Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de la nouvelle lune en Verseau. On va voir comment lui parler pour poser nos intentions afin qu'elle nous comprenne vraiment bien. J'espère que ça va vous aider dans votre pratique et peut-être même faire évoluer votre rapport à la lune. Si vous n'avez pas encore vu comment je pose mes intentions à la nouvelle lune, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc allez sur ma chaîne ou cliquez juste là. On va faire un peu d'astronomie. Que se passe-t-il dans le ciel à la nouvelle lune? Comme vous pouvez le voir, la lune et le soleil sont alignés. Alors de la Terre, on ne voit rien. Mais au niveau énergie, on risque de le sentir car l'énergie du Verseau va être démultipliée pendant quelques heures. La nouvelle lune est la première phase de la lune croissante. C'est le bon moment pour initier les changements. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Le Verseau, c'est un signe d'air. Il veut de la liberté, ne pas se sentir oppressé, prisonnier. Il veut aussi de la communication, de la créativité. Il est loin des préoccupations matérielles. Ce sont des esprits objectifs, lucides, toujours dans le coup d'après. Ils ont un côté avant-gardiste. Le Verseau nous apporte ce vent de liberté, cette réflexion pure, cette envie de communiquer, de s'exprimer, de débattre. Avec lui, on se concentre sur l'essentiel, mais au niveau mental. Rien à voir avec le côté minimaliste du Capricorne. Dans le tarot, on lui associe l'arcane majeur de l'étoile. Si vous regardez une représentation du Verseau et de l'étoile, on voit que ce sont deux porteurs d'eau. Ils nous parlent tous deux d'unir notre intelligence émotionnelle et notre intelligence tout court, pour nous détacher du monde matériel. De plus, l'étoile est une énergie qui, entre autres, nous guide et nous protège. Comment on va parler à cette nouvelle lune en Verseau? Avec le Verseau, on essaie d'être original et tourné vers l'avenir, avec une dose d'extravagance et d'humour, mais subtil, intelligent. Pas besoin de lui exprimer des intentions sur le pouvoir, la richesse, c'est pas son domaine. On lui livre nos envies d'évoluer, de faire évoluer la société par exemple, nos envies d'indépendance et de liberté. Pour rédiger nos intentions, on utilisera des termes comme ouverture d'esprit, nouveauté, liberté, avenir, évolution. On peut s'appuyer sur cet esprit visionnaire. Dans le travail, on pourra dire je développe une nouvelle méthode de travail, je m'ouvre à la nouveauté, à la technologie, je crée mon entreprise, j'ai des idées révolutionnaires. Dans le domaine amoureux, honnêtement, ce n'est pas vraiment à lui que je ferai appel pour des questions de couple. Le Verseau ayant naturellement besoin de nouveautés, c'est pas dans un couple, c'est pas l'idéal. Par contre, si votre but est de faire de nouvelles rencontres ou d'ouvrir votre couple à d'autres personnes, misez sur lui. Dans le domaine spirituel, on pourra poser des intentions sur l'ouverture, je m'ouvre à d'autres façons de penser, je découvre d'autres cultures, j'accueille d'autres philosophies. Après ces quelques exemples, c'est à vous de vous frotter à cet idéaliste et de voir quelles intentions vous voulez lui confier. On va regarder maintenant les énergies entre le signe du Verseau, donc cette nouvelle lune en Verseau, et puis les autres signes, solaires ou lunaires bien sûr. Donc la lune dans le signe du Verseau sera plutôt bénéfique au signe d'air, c'est son équipe, Verseau, Gémeaux, Balance, et puis au Bélier et au Sagittaire. Les signes solaires ou lunaires pour qui la nouvelle lune en Verseau aura moins d'impact, ce sont les lions, les taureaux et les scorpions. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour mon tirage de la nouvelle lune en Verseau. Je vous fais plein de bisous et puis en attendant, amusez-vous!